Paul fixe le plafond, les yeux écarquillés, incapable de trouver le sommeil. Les ombres dansent sur les murs, tout comme ses tourments intérieurs. Malgré ses réussites professionnelles, il est hanté par un choix fatal, celui de ne pas avoir été aux côtés de son père mourant. La scène se rejoue sans cesse dans sa tête. Le coup de fil de sa mère, qui annonce que son père est hospitalisé, son choix de prioriser le travail, son entreprise, puis l'appel final de sa mère, la voix brisée, qui lui apprend que son père est parti. Le choc, le regret, la honte. Il n'a pas tenu la main de son père, ne lui a pas dit au revoir, combien il l'aimait, combien il le remerciait. Il revoit son visage et se demande comment il a pu sacrifier ses derniers instants pour sa carrière. Paul n'arrive pas à se pardonner. Je suis Erika, coach en gestion des émotions pour les parents et entrepreneurs, et plus largement en intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce que Paul peut faire pour se pardonner. Alors en premier lieu, on va voir déjà ce qui l'empêche de se pardonner. Pourquoi c'est si difficile? Chacun de nous a ses propres obstacles, ses propres blocages. Mais certains facteurs assez fréquents peuvent expliquer pourquoi Paul, et bien d'autres comme lui, trouvent si difficile de passer à autre chose. Paul est probablement pris dans un engrenage de croyances limitantes qui renforcent ses sentiments de culpabilité et de regret. Les schémas de pensée négatifs, comme la croyance qu'il ne mérite pas le pardon, sont les plus fréquents. En gros, on fait une erreur et on se colle à soi-même l'étiquette sur le dos, celle de je suis pas assez bon ou je mérite pas le pardon par exemple. Il y en a aussi un autre qui est très fréquent, c'est la peur de répéter cette erreur. Peut-être que Paul a peur que si jamais il se pardonne, il refera la même erreur. Là, l'objectif inconscient, c'est de garder un état de vigilance, où il préfère s'accrocher à la culpabilité plutôt que de prendre le risque de revivre la même chose. Et puis, il y a aussi la honte et la culpabilité. Paul n'a pas été là pour son père, et il a fait passer son travail avant sa famille. J'ai envie de dire avant quelqu'un qu'il aime, tout simplement. Et cette honte, elle lui donne le sentiment de ne pas mériter d'être aimé, de ne pas mériter d'être pardonné, et ça rend les choses encore plus difficiles. Et ça va sans dire que lui parler de compassion envers lui-même, excuse-moi, mais c'est comme pisser dans un violon. Même si cette compassion, il l'aurait pour un ami qui vivrait la même chose. Mais pour lui, non, il l'a pas. Il est hors de question de lui en parler. Et en plus, Paul, il semble avoir du mal à faire le deuil de son père. Il regrette d'avoir raté ses derniers instants, et ça entrave son processus de deuil. En gros, c'est comme s'il pouvait pas clôturer émotionnellement ce chapitre. Et tant que cette blessure elle reste ouverte, ça lui sera énormément difficile de se pardonner. Alors, ok, c'est pas facile de se pardonner, mais quelles conséquences ça a? Quand on reste bloqué dans la culpabilité et le regret, les effets vont pas se limiter à des retournements de cerveau ou à des nuits blanches. Ça, j'ai envie de dire, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais pour Paul et pour beaucoup d'autres qui ont du mal à se pardonner, les conséquences peuvent être assez lourdes. D'abord, il y a les impacts négatifs sur la santé mentale et physique. Parce que la culpabilité, elle impacte sérieusement la santé mentale de Paul. Le stress, l'anxiété qui sont liés à son incapacité à se pardonner lui causent des troubles de l'humeur, des insomnies. Et encore, ça pourrait être pire en allant jusqu'à la dépression. Et le pire, c'est qu'il fait même pas le lien avec ses maux de tête, avec ses problèmes digestifs et avec toutes ces tensions qu'il a en haut du dos. Parce que cette charge émotionnelle, elle reste pas juste dans le mental, elle s'étend à tout le corps. Il y a aussi la difficulté à créer des relations, parce que Paul, il est aussi distant avec ceux qui l'entourent. Ben oui, parce que d'après lui, il est pas fiable. Alors forcément, il va avoir du mal à créer des liens avec les autres. Puisqu'en se disant je suis pas fiable, il faut pas que les autres s'approchent, entre guillemets, tu vois. Et comme il a du mal à tourner la page, et que quand même c'est parce qu'il a osé privilégier le boulot, bah ça se ressent aussi à ce niveau-là. Il va plus prendre d'initiative, il ne s'engage plus, ou en tout cas plus assez. Et forcément, ses revenus s'en ressentent, son boulot s'en ressent.
Et ça touche aussi au manque de confiance en soi parce qu'il doute de ses capacités, il doute de ses choix, il doute de lui au final. Donc en gros, en restant enfermé dans sa culpabilité, il fait pas que se tourmenter lui-même, il affecte aussi sa santé, ses relations et son avenir pro. Et se pardonner, c'est pas seulement une question de soulagement émotionnel. Pour Paul, comme pour beaucoup d'autres, c'est une clé qui peut ouvrir la porte à des bénéfices concrets qui vont améliorer sa vie. Par exemple, ça lui permettrait d'alléger déjà le fardeau émotionnel qui pèse sur ses épaules, qui pèse depuis des années. Et aussi, au lieu de se laisser bouffer par la culpabilité, il pourrait canaliser cette énergie de culpabilité, cette énergie qui lui pèse, dans des activités qui seraient plus positives, comme honorer la mémoire de son père, comme être présent pour ceux qu'il aime, comme être présent pour lui aussi, tant qu'à faire. En fait, se pardonner, c'est comme enlever un sac de pierre qui va peser sur tes épaules. Pour Paul, ça va se concrétiser par une libération émotionnelle, une détente mentale qui lui permettra de mieux respirer. Parce que quand on se pardonne, on arrête de se battre avec le passé. On arrête de se battre avec soi, on arrête de se battre. On va plutôt ouvrir la porte à un espace plus serein, à une vie plus légère, pas à avancer en fait, à aller vers l'avant et pas se traîner un boulet à la cheville. Et dans son cas, ça lui permettrait d'arrêter de se juger en permanence, de se punir pour une erreur du passé que de toute façon il ne peut pas défaire. Et quand on se libère de cette culpabilité, de ces regrets, on commence aussi à voir des améliorations sur la santé mentale et physique. On va mieux dormir, on va avoir moins de tension dans le corps et surtout éviter les maladies qui sont liées au stress. Ça me permettrait, dans le cas de Paul, de retrouver plus d'énergie, de retrouver un équilibre qui l'aideront à mieux gérer et à mieux appréhender les difficultés futures. Se pardonner, c'est aussi se réaffirmer. S'il laisse derrière lui les erreurs du passé, il pourra reconstruire sa confiance en soi. Il pourra se lancer dans des nouveaux projets avec une attitude plus déterminée, plus positive, plus tournée vers la réussite. Et dans ses relations, d'ailleurs, il y aura aussi du changement parce que il se verra plus comme un boulet égoïste. Il se verra comme quelqu'un qui est prêt à accepter, à comprendre les autres, mais aussi se comprendre et s'accepter lui-même. Il pourra être plus présent pour les personnes qui sont encore là, plutôt que de rester prisonnier d'un passé qui lui pèse, qui est douloureux pour lui. Et l'idée, c'est vraiment déjà de se concentrer sur le présent et puis aussi de créer des nouveaux beaux souvenirs. Mais là où c'est difficile, c'est qu'on imagine souvent que pardonner, c'est dire ok, c'est pas grave ou ok, c'est rien. Mais c'est pas du tout ça en fait. C'est guérir, c'est dire ok, je me laisse l'opportunité, je me laisse le choix de guérir. C'est faire la paix avec son passé, c'est avancer, c'est se dire que s'est passé ce qui s'est passé, que bien sûr, s'il devait le refaire, il le ferait autrement, mais que avec les données qu'il avait en main à l'époque, avec les connaissances qu'il avait, il a fait ce choix, mais parce que, enfin, dans son cas, en tout cas, on pense toujours que les gens qu'on aime seront toujours là. Et on a du mal à se dire que oui, il pourrait leur arriver quelque chose, que oui, un jour, ils seront plus là. Et donc, il ne peut pas s'en vouloir de ça parce qu'il n'avait pas pris pleinement conscience de la gravité de l'état de son père. Il n'avait pas, voilà, il a fait un choix pour lui à ce moment-là qui lui semblait être le plus judicieux ou en tout cas le plus pertinent. Mais il peut pas s'en vouloir au Paul d'il y a quelques années parce que depuis, il a compris, il a appris, il a évolué. Et se pardonner, c'est juste se donner l'autorisation d'avancer, de porter l'héritage de son père dans son cœur, de prendre soin des personnes qui lui sont chères tant qu'elles sont encore là. Bien évidemment, tu te doutes qu'il y a plusieurs étapes pour réussir à se pardonner. La première, c'est de se dire, ok, je suis triste. Ok, je me sens coupable. Ok, je me sens en colère. Mais de surtout pas les refouler, surtout pas les bloquer. Parce que c'est cette prise de conscience, c'est cette verbalisation qui te permettra de traverser ces émotions. Ensuite, bon ça on en parlait tout à l'heure, mais être compatissant envers soi-même, être bienveillant envers soi-même,
C'est très compliqué quand on s'en veut pour quelque chose. Mais encore une fois, se juger sévèrement, se juger plus sévèrement que la façon dont on jugerait un ami, ça fait qu'aggraver la souffrance. Il faut aussi remettre en perspective, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il a fait comme il a pu avec les ressources dont il disposait à l'époque. Personne n'est parfait. Et les erreurs font partie du fait qu'on soit humain, en fait. Donc, on fait tous des erreurs. Il en a fait, il en a compris quelque chose, il en a retenu quelque chose. Il est vraiment temps d'aller de l'avant. Alors bien sûr, pour se pardonner, il faut avoir l'intention sincère de se pardonner. L'intention de lâcher prise sur ce fardeau qu'on porte. Être conscient qu'on veut pardonner et être volontaire pour ça. Et enfin, après, il faut trouver des moyens plutôt concrets d'honorer la mémoire de son père. Ça va être aimer les gens qu'il y a autour de lui, être voilà dans ses actes quotidiens, être plus bienveillant, plus à l'écoute par exemple. Je sais pas. Après, c'est à lui de trouver la façon dont il honorera la mémoire de son père. Peut-être que son père avait certaines valeurs et que et bien sûr qu'il faut que ces valeurs lui parlent aussi à lui. Mais ça peut être de différentes façons en fait. C'est tellement personnel que c'est difficile de donner des exemples là sans qu'ils soient biaisés, mais trouver des moyens concrets d'honorer la mémoire de son père. Se pardonner, c'est pas seulement un soulagement émotionnel, c'est beaucoup plus que ça. C'est retrouver un meilleur équilibre mental, émotionnel. C'est regagner confiance en soi au lieu de trop se critiquer. C'est améliorer ses relations avec les autres en n'étant plus autant bloqué par le passé. Mais surtout, c'est un réel soulagement. Comme si on coupait enfin ces chaînes dont je t'ai parlé tout à l'heure, ces chaînes qu'on traîne depuis X temps et qui pèsent super lourd. Alors bien sûr, même si la douleur de la perte de son père ne s'effacera jamais complètement, il comprend qu'il est temps d'arrêter de se punir et de tourner la page. Ça, c'est un vrai nouveau départ. Et si toi aussi tu te sens prêt à pardonner, je te propose deux options. La première, c'est de faire une séance de libération émotionnelle avec moi. En une séance, tu seras libéré d'un sacré poids, parce que tu vas pouvoir décharger toutes tes émotions qui restent coincées et repartir beaucoup plus léger ou légère. L'autre option, c'est un programme à suivre tranquillement chez toi, à ton rythme. Un parcours avec des exercices d'écriture et d'introspection qui est spécialement dédié au pardon. Ce programme, il peut t'aider étape par étape à creuser en profondeur tes blessures, en profondeur mais en douceur. C'est un travail qui est solitaire mais qui est très complet. Et il est à 46 € seulement. En gros, la séance, c'est une expérience qui est intense mais qui est encadrée. Et le programme perso, c'est une introspection en profondeur à ton rythme. À toi de voir ce qui te convient le mieux, mais quel que soit ton choix, c'est vraiment une démarche courageuse que tu fais. Se pardonner, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande des ressources, mais c'est un investissement qui en vaut la peine parce que ça ouvre à la vie, ça ouvre à sa vie, à son avenir, et ça ouvre aussi à peut-être des valeurs ou des cheminements qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas dû faire face à cette difficulté, à ce pardon. J'espère que cet épisode a pu t'aider, qu'il t'a parlé. La semaine prochaine, on parlera de transformer la peur en motivation. Et d'ici là, je te souhaite un bon week-end du 15 août et je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse.